Nous attaquons maintenant le deuxième facteur, après avoir vu que la force d'attraction changeait suivant la planète sur laquelle on se trouvait. Il y a une notion importante ici à la page 14. L'intensité de la force de pesanteur diminue lorsque la distance par rapport au centre de la Terre augmente. Alors, ça signifie que si on est plus loin du centre de la Terre, on est moins attiré par celle-ci. Ce qui veut dire que si on monte en altitude, vu qu'on s'éloigne du centre de la Terre, on est moins attiré par celle-ci. Si on va en haut d'une montagne, par exemple, en haut du mont Everest à 8000 mètres d'altitude, 1800 je crois, la force d'attraction qui nous tire vers le bas est un peu plus petite. La variation est très faible, mais elle existe. Il apparaît donc évident que l'altitude est un facteur qui influence le poids d'un corps. Si l'altitude est plus élevée, alors le poids sera plus faible. Ce qui signifie qu'une fusée qui décolle et qui s'éloigne de la planète est de moins en moins attirée par celle-ci. En effet, une fusée qui va décoller, va s'en aller et va s'éloigner de la planète, eh bien, il va arriver un moment où elle va être tellement loin de la planète qu'elle ne sera vraiment presque plus attirée par celle-ci. Un objet qui est situé assez loin de la planète n'est plus du tout attiré par celle-ci, il n'a plus de poids, on dit qu'il est en état d'apesanteur. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous pouvez le comprendre comme ça. Quand on est assez loin de la planète, on n'est plus attiré par celle-ci, ce qui veut dire que l'on n'a plus de force qui nous tire vers le bas, ce qui veut dire que l'on peut flotter. Cela correspond aux images que vous avez déjà vues des astronautes qui, dans leur navette spatiale, peuvent flotter dans l'élément, peuvent flotter dans l'air. Le second facteur qui influence la force de pesanteur est donc l'altitude. Mais il n'y a pas qu'en changeant d'altitude qu'on peut s'éloigner ou se rapprocher de la Terre, du centre de la Terre. Regardez un petit peu ce schéma. Il est un petit peu exagéré, mais il vous explique que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Elle est un petit peu aplatie au niveau des pôles. Alors, brève explication pour ça. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, mais la Terre tourne sur elle-même aussi. Est-ce qu'elle tourne vite sur elle-même? Apparemment non. Elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. 24 heures pour faire tout un tour. Ça signifie que quelqu'un qui se situe à l'équateur, quand il va effectuer tout le tour de la Terre, il va mettre 24 heures pour parcourir le périmètre de la Terre. Le périmètre de la Terre au niveau de l'équateur, il est environ de 40 000 km. Alors le calcul est vite fait. 40 000 km en 24 heures, on divise par 24 pour avoir le nombre de kilomètres en une heure, le nombre de kilomètres heure. 40 000 divisé par 24, ça fait 1660. 1660 km/h pour quelqu'un qui se trouve à l'équateur. Vous imaginez? Alors évidemment, on ne se rend pas compte de la vitesse parce que quand on est sur la Terre, tout ce qui est autour de nous tourne avec nous. On ne peut pas voir que quelque chose bouge puisqu'on bouge avec lui. C'est le même principe quand vous regardez quelqu'un dans une voiture. Si vous êtes dans la voiture avec votre maman qui est en train de conduire sur l'autoroute à 120 km/h, quand vous regardez votre maman à côté de vous, elle est en train de tenir le volant, elle n'a pas l'impression de bouger à 120 km/h. Elle est juste à côté de vous et ne bouge pas. Or, si vous êtes en dehors de la voiture et que vous voyez votre maman passer sur l'autoroute, ben là vous allez pouvoir dire, tiens, là elle se déplace à 120 km/h. Pour voir qu'un corps se déplace, nous devons être en dehors de ce corps. Pour voir que la Terre tourne, il faudrait pouvoir l'observer de l'extérieur de la Terre. Un astronaute dans sa navette spatiale peut dire, tiens, quelqu'un qui est sur l'équateur est en train de se déplacer à 1600 km/h, parce que lui voit la Terre qui tourne. Vous, vous êtes dessus, vous ne vous en rendez pas compte. Tout ça pour dire que 1600 km/h, c'est quand même très vite, et ça signifie qu'il y a, quand un objet tourne très vite, ce qu'on appelle une force centrifuge. La force centrifuge, elle tire vers l'extérieur, ce qui veut dire que quand la planète tourne,
elle est étirée vers l'extérieur au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur, il y a une attraction vers l'extérieur, ce qui fait en sorte que la planète s'aplatit légèrement. Alors, elle n'est pas autant aplatie que sur le schéma, ici c'est pour vous expliquer, mais vous voyez qu'il y a une différence dans les chiffres en dessous, au niveau du diamètre de la Terre, quand on prend la distance par rapport au pôle ou par rapport à l'équateur. Quelqu'un qui se situe au pôle Nord, donc un peu plus proche du centre de la Terre, que quelqu'un qui se situe au niveau de l'équateur, puisque la Terre étant un peu aplatie, lui se trouve un peu plus loin. La différence est toute petite. Quelqu'un qui est à Paris ou à Villeneuve, latitude 49 degrés, 1 kg équivaut à 9,81 newtons, c'est le chiffre que l'on a vu précédemment. Quand nous sommes au pôle Nord, vu que nous sommes un peu plus proches du centre de la Terre, 1 kg équivaut à 9,83 newtons. Et quand nous sommes à l'équateur, 1 kg équivaut à 9,78 newtons. Vous voyez que la différence elle est toute petite, mais elle existe. Le facteur qui influence la force de pesanteur ici expliqué est la latitude.